Bonsoir à tous, c'est l'heure des infos sur Star 21 TV. Bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce journal, ces dernières années, la Guinée connaît la visite des chefs d'État africains. Le dernier en date est celui du président angolais João Lourenço, mais l'arrivée de ces personnalités en Guinée ne se passe pas sans conséquences et les citoyens. Vous les entendrez dans ce journal. Un adolescent âgé de 14 ans a été emporté par les eaux de ruissellement dans la commune de Ratoma, dans le quartier Amdalaï, suite à des grandes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Une de nos équipes s'est rendue dans la famille mortière. Vous suivrez les échos dans cette édition d'information. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. L'arrivée des personnalités en Guinée, notamment le chef d'État, ne passe pas sans conséquences et les citoyens. Le bas peuple dénonce les multiples embouteillages que cela engendre, sachant que le pays, surtout la capitale, ne dispose pas assez de routes. Ils sont au micro de Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Vraiment, l'état de la route, vraiment, ça, c'est pas une bonne chose pour la population. Donc, quand le chef d'État vient dans le pays, ça crée de l'embouteillage, ça nous empêche on rentre chez nous tardivement. Normalement, l'État devait voir une solution pour faire une route, et pour la route doit être vaste, pour que les populations ne devaient pas être souffrir, quoi. Par rapport à ceux qui ont bloqué la route, vraiment, ça, ce n'est pas du tout. Ça joue vraiment aujourd'hui sur la population parce qu'aujourd'hui, la circulation n'est pas normale et les routes sont bloquées. Et quand les routes sont bloquées, les autres routes qui sont libérées ne sont plus, sont coincées. Donc, le trajet est beaucoup serré. Donc, les véhicules sont accombés et la route est accombée. Ça provoque souvent de voir des accidents et beaucoup d'embouteillages, quoi. Si je dis nous sommes en manque de routes, nous avons de petites routes, donc le gouvernement doit prendre ses dispositions, créer des routes, des autoroutes. Bon, au fait, c'est un état d'amertume que nous avons face à cette situation. Et vous venez déjà de constater combien de fois il y a les bouchons. Mais cela s'explique que comme quoi nous n'avons pas de route en Guinée. Et c'est ce qui fait que les bouchons là, c'est que quand les chefs d'État viennent, c'est des situations alarmantes. Et du jour au lendemain, les situations rencontrent des difficultés pour se déplacer d'un point A au point B. C'est ça que nous ressentons présentement. C'est des difficultés que les citoyens ont présentement de se déplacer. Nous n'avons pas de route. On reste toujours dans le même registre pour dire que ces dernières années, la Guinée connaît la visite des chefs d'État africains. Le dernier en date est celui du président angolais João Lourenço qui a été reçu ce jeudi par son homologue guinéen. Ce vendredi 30 juillet 2021, la présidente du parti Front pour l'Alliance nationale s'est exprimée sur ces multiples visites des chefs d'État qu'elle qualifie de bouffées d'oxygène pour la Guinée. Alpha Omar Diallo. En seulement 2 mois, la Guinée a reçu la visite de 3 présidents, notamment celui en exercice de l'Union africaine. Pour la présidente du Front pour l'Alliance nationale, ces multiples visites constituent une bouffée d'oxygène pour le pays. Je trouve que c'est une excellente chose que notre pays soit ouvert à l'extérieur, que des présidents africains viennent visiter notre président national. C'est important pour la visibilité du pays, mais aussi tous les pays qui sont venus ici sont des pays qui nous restent redevables. Vous savez, la Guinée de Sékou Touré a beaucoup aidé à l'émancipation africaine des pays. Nous avons combattu auprès de ces pays, notre armée s'est investie auprès de ces pays. Nos hommes et femmes politiques ont voyagé avec des passeports anonymes pour s'investir sur ces pays, les aider à faire leur lutte d'indépendance, c'est une excellente chose. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin de travailler avec l'Afrique. Vous savez, unis, nous sommes forts. Je pense que la présidence africaine de l'Union africaine, du président Alpha Condé, il y a quelques 2 à 3 ans, a été une excellente chose parce que ce qu'il prônait, c'était le panafricanisme. Et Félix Tshisekedi, oui,
le président Alpha travaille avec son feu père. Je pense que tout ceci provient de cela, tout ceci explique cela, notre passé historique. Makale Camara soutient que ces visites traduisent également le combat mené par le régime Ahmed Sékou Touré pour l'obtention de l'indépendance. Je trouve que c'est une excellente chose que notre pays soit ouvert à l'extérieur, que des présidents africains viennent visiter notre président national. C'est important pour la visibilité du pays, mais aussi tous les pays qui sont venus ici sont des pays qui nous restent redevables. Vous savez, la Guinée de Sékou Touré a beaucoup aidé à l'émancipation africaine des pays. Nous avons combattu auprès de ces pays, notre armée s'est investie auprès de ces pays. Nos hommes et femmes politiques ont voyagé avec des passeports anonymes pour s'investir sur ces pays, les aider à faire leur lutte d'indépendance, c'est une excellente chose. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin de travailler avec l'Afrique. Vous savez, unis, nous sommes forts. Je pense que la présidence africaine de l'Union africaine, du président Alpha Condé, il y a quelques 2 à 3 ans, a été une excellente chose parce que ce qu'il prônait, c'était le panafricanisme. Et Félix Tshisekedi, oui, le président Alpha travaille avec son feu père. Je pense que tout ceci provient de cela, tout ceci explique cela, notre passé historique. Pour bon nombre d'observateurs, ces différentes visites devraient se surpasser des simples discussions entre autres pour parler des vrais problèmes du pays, notamment la crise post-électorale, le cas des opposants incarcérés à la maison centrale de Conakry. On reste toujours avec la présidente du parti FAN pour dire que récemment, la femme de l'activiste Fonike Menga a affirmé qu'Alpha Condé voudrait qu'elle soit veuve en emprisonnant son mari, un cri de cœur que Makale Camara, ancienne ministre et présidente du parti Front pour l'Alliance nationale, dit comprendre et plaide pour sa cause. On l'écoute au micro d'Alforma Diallo. Et je comprends sa colère. Une épouse a besoin de son mari auprès d'elle. Une épouse a besoin de son mari auprès des enfants. Je comprends sa colère. Et moi, je dirais tout simplement que j'appelle à plus de tolérance, à plus de compassion de la part du président de la République. Fonike Menga est un Guinéen. Fonike Menga ne peut être que son enfant. Un père de famille doit tolérer. Il faut enfin qu'il élargisse Fonike Menga pour ne pas qu'on se réveille avec des choses malheureuses. À présent, dans ce journal, on parle d'éducation, la deuxième manche des examens nationaux session 2020-2021, à savoir le brevet d'études du premier cycle, a pris fin ce jeudi 29 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est revenu sur le bilan provisoire de cet examen. C'est un reportage de Kadia Toubari et Ibrahima Paï Camara. Comme annoncé, les épreuves du BEPC ont pris fin ce jeudi 29 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ansa Diawara, le porte-parole du MENA, revient sur le déroulement de cet examen. Bien, les statistiques du BEPC cette année sur toute l'étendue du territoire, nous avons 154 853 candidats, dont 66 445 filles au total. Le constat est bon. L'examen s'est déroulé dans la plus grande sérénité, mais aussi également le sérieux que nos cadres, nos encadreurs ont imprimé à cet examen. Nos dispositifs que nous avions mis en place, non seulement pour le bac, ces dispositifs ont permis aussi de gouverner le BEPC. Selon le constat du MENA, l'évolution de cet examen du brevet d'études du premier cycle n'a pas passé indemne de tout reproche. Ansa Diawara parle de forme de fraude. Nous notons quand même
quelques cas de défaillance par endroit, et cela c'est des cas de fraude qui sont inhérents à tout examen. Contrairement au baccalauréat, il y a eu moins de fraude, mais n'occultons pas que quelques candidats dans quelques circonscriptions ont été éliminés. Les surveillants qui ont permis cet état de fait ont été aussi remerciés. En souhaitant aux candidats du CEE une bonne chance, Ansa Diawara n'a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils sur le comportement à adopter pendant ce processus. Comme annoncé dans les titres, dans la nuit du mercredi 28 juillet dernier, un adolescent âgé de 14 ans a été emporté par les eaux de ruissellement dans la commune de Ratoma, plus précisément dans le quartier Amdalaï, suite aux grandes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Ce vendredi 30 juillet, une de nos équipes s'est rendue dans la maison mortière Bintou Souma et Alassane Souma, reportage. C'est ici que Ibrahim Abba, âgé de 14 ans, élève et apprenti de couture, a été emporté par les eaux dans la commune de Ratoma dans la nuit du mercredi 28 juillet 2021. Son maître revient sur les circonstances de ces faits. C'est dans les environs de 23 heures. Il devrait aller passer la nuit quelque part avec un de ses amis. Mais il pleuvait. Je restais dans l'atelier jusqu'à 23 heures. Il voyait que la pluie ne s'arrêtait pas. Donc c'est en ce moment qu'ils ont jugé nécessaire d'aller se coucher. Maintenant c'est en route qu'il est parti avec son ami. Son ami d'abord a tenté de traverser pour une première fois. Lui il a vu que l'eau était trop forte. Lui il s'est retourné. Lui aussi il a dit attends je vais tenter, c'est en ce moment que l'eau l'a emporté. Après ce douloureux accident, c'est seulement au lendemain, jeudi 29 juillet, que le jeune adolescent a été retrouvé. On a commencé à 23h jusqu'à 1h30. On ne l'a pas retrouvé. Nous sommes partis jusqu'au bord de la mer. Nous avons sillonné tous les caniveaux. Nous ne l'avons pas retrouvé. Maintenant, on a repris encore le matin vers les 7h. De 7h à 14h. En ce moment, on l'a retrouvé au bord de la mer, vers le pont qui relie entre Taouya et la minière. Après avoir fait le constat, la police nous a rendu le corps directement. Nous l'avons enterré vers les 2 après la prière de 16h. Il nous faut des caniveaux fermés parce que là où il est tombé, quand on vous montre là, vous-même, vous allez dire qu'un enfant à son âge, mais l'eau ne peut pas l'emporter à ce niveau. Sa sœur inconsolable revient sur les derniers mots qu'elle a eu à échanger avec son défunt frère. On a quitté à l'atelier à 22h. On a acheté à manger. À demain, ma soeur, si Dieu le veut bien. Et si on ne se revoit pas, qu'on se pardonne. Et je lui ai dit, alors fais doucement, il y a beaucoup d'eau. En Guinée, les périodes hivernales sont toujours synonymes d'inondation et endeuillent généralement plusieurs familles. Selon les observateurs, l'État doit prendre des dispositions afin de prévenir les dégâts. On reste toujours dans le même cadre pour dire que ces derniers jours, l'on a assisté à l'arrivée des grandes pluies dans la capitale Conakry, des pluies qui ont causé d'énormes dégâts sur leur passage. Ce vendredi, un météorologue s'est exprimé sur la pluviométrie en Guinée. Mariam Kindibari et Moustapha Diané pour plus de précisions. C'est des quantités d'eau considérables qui s'est abattues sur la capitale Conakry ces derniers temps. Des grandes pluies qui ont fait des dégâts. Yaya Bangoura, spécialiste en météorologie, apporte son analyse. Il y a eu effectivement de grandes pluies que nous avons enregistrées. Et puisque ces quantités sont arrivées au moment où, malgré les efforts que les services de la voirie ont fait, il y a eu des endroits où les canalisations étaient bouchées. Et les grandes pluies qui sont arrivées ne pouvaient pas être drainées convenablement. Des endroits où les canalisations étaient bouchées. Et les grandes pluies qui sont arrivées ne pouvaient pas être drainées convenablement. Yaya Bangoura explique les dispositions face à une telle situation. Il y a des dispositions à prendre afin de limiter les dégâts, souligne Yaya Bangoura. Si les canaux sont bouchés,
si les gens s'installent dans les lits des cours d'eau que l'on rencontre au niveau de Conakry, dans les bas-fonds, les gens sont venus s'installer. Les dégâts, on ne peut pas les éviter dans ce cadre-là. C'est pourquoi il est demandé, chaque fois que vous voulez faire une construction, de veiller à tous ces aspects-là. Mais lorsque vous avez de grandes quantités d'eau qui arrivent, il faut que nécessairement il y ait des passages, sinon des dégâts peuvent être enregistrés. Les dernières pluies ont visiblement donné des leçons à tirer à tous les niveaux. Les ministères des Travaux publics et de l'assainissement devront donc se mettre à la tâche pour ériger des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. C'est là pour le bien des populations. Et puis, sur le continent, au Mali, le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi 29 juillet et placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Ibrahim Diallo signe ce commentaire. Des sources judiciaires, le général Moussa Diawara a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a plus donné un signe de vie depuis 2016. Cet officier de l'armée a été arrêté ce jeudi et placé en détention à Bamako. L'enquête vise également Karim Keita, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita. Ancien chef d'état-major de la garde nationale, le général Moussa Diawara a surtout dirigé les services maliens de renseignement durant toute l'ère IBK, de son élection à la présidence en 2013 à son éviction par un coup d'État en août dernier. Il a été arrêté et inculpé notamment de complicité d'enlèvement, de séquestration, d'actes de torture et d'association de malfaiteurs. Hors des témoignages recueillis par l'ancien employeur de Birama Touré, le directeur des publications Adama Dramé, actuel réfugié en France, mettent justement en cause les services maliens. Selon ces témoignages recueillis auprès des militaires et d'un ancien co-détenu de Birama Touré, notamment le journaliste aurait été incarcéré dans une prison secrète de la sécurité d'État, en dehors de tout cadre légal, torturé, puis tué. On reste toujours sur le continent à l'occasion de la fête du trône, un événement national qui est célébré au Maroc le 30 juillet de chaque année. Le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 1243 personnes, dont certains sont en détention et d'autres en liberté, condamnés par les différents tribunaux du royaume, selon le ministère royal de la justice. A noter que cette fête nationale est célébrée au royaume et entrecoupée de plusieurs cérémonies officielles et populaires. Elle marque l'anniversaire de l'intronisation du roi et son allégeance officielle. Le roi Mohamed VI Ben Hassan a été donc déclaré officiellement roi le 30 juillet 1999. C'est cet élément qui me fait en cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas sur la télé Star 21 TV. A plus pour d'autres informations sur la Guinée. Au revoir et prenez soin de vous.